Bonjour, alors aujourd'hui je vais traiter d'une question qu'on m'a posée régulièrement. C'est est-ce que la personne narcissique m'aime ou est-ce qu'elle m'a aimé? Euh, c'est une question qu'on me pose régulièrement aussi parce que on a besoin de cette réponse pour se sentir plus complet, plus fini, pour pouvoir savoir où se placer par rapport à cette relation. Et ça, c'est peu importe si on parle d'un partenaire ou ex-partenaire, d'un frère, d'une sœur, d'un père, d'une mère, de la famille, ce que vous voulez. La question, c'est après toutes ces blessures, après toutes ces relations, après des années passées avec telle ou telle personne, après avoir entendu éventuellement les mots «je t'aime» dits et répétés plusieurs fois, la question est pour beaucoup, mais est-ce qu'il ou est-ce qu'elle m'aime? Est-ce qu'il ou elle m'a aimé? Ça va être la question du jour dans le Psy chez vous d'aujourd'hui. Souvenez-vous de vous inscrire, de cliquer sur la petite cloche pour être averti lorsque je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et puis bien entendu, mettez un pouce bleu si vous aimez. Alors c'est une question qui peut paraître difficile à répondre et qui l'est d'ailleurs, parce que je t'aime, c'est 3 mots, enfin avec un apostrophe, ça va être des mots qu'on a entendus tellement et qu'on a vus tellement, que ce soit dans les chansons, dans les films et dans la vie de tous les jours, dans le quotidien, depuis qu'on est jeune, etc., qu'on a un peu l'impression qu'ils sont un peu galvaudés et néanmoins, ils ont toujours autant de poids. On peut le dire de façon intense, de façon passionnée. On peut le dire comme habitude, je t'aime moi aussi. Ça peut être quelque chose envoyé sur un texto, etc. Et là où est l'un des problèmes, dira-t-on, dans les relations narcissiques, c'est que d'un côté, il y a des choses qui pourraient ressembler à de l'amour, où ils disent je t'aime, bon, ok, mais ils mentent, ils trompent, ils trahissent, ils se moquent de vous, ils le taquinent, entre guillemets, ils vous invalident, et ensuite ils vous disent qu'ils vous aiment. Ça ressemble un petit peu à de la manipulation, hein, si je ne m'abuse, parce que les actions ne correspondent pas tout à fait avec ce qui a été dit. Parce que vous n'obtiendrez jamais de réponse directe, en fin de compte, ou très rarement, extrêmement rarement. Alors, il y a un proverbe ou un dicton qui dit que ça serait plus facile pour nous d'apprendre à aimer si nous avions une définition partagée, c'est-à-dire si nous étions d'accord sur exactement ce qu'est l'amour. Parce que qu'est-ce que l'amour pour le narcissique? Est-ce que ça signifie l'approvisionnement? Est-ce que ça signifie l'adoration? Est-ce que ça signifie le sexe? Est-ce que ça signifie le désir, l'engouement, le contrôle? En règle générale, et le plus souvent, j'utilise la comparaison d'une voiture neuve. C'est-à-dire que je dis généralement aux gens que les narcissiques vous aiment comme ils aiment une voiture neuve. Quand c'est tout nouveau, tout beau, ça leur apporte du plaisir, les gens la regardent, ça leur fait monter leur estime de soi. Et puis au fur et à mesure que la voiture perd en côte de l'Argus, eh ben, vous vous en perdez aussi, tout simplement. Alors des fois, il peut y avoir des remontées, hein, ah, c'était une bonne voiture quand même, hein, c'est une bonne voiture, je l'aime bien, en fin de compte, elle m'a bien servi. Voilà, donc là, ça va bien. C'est-à-dire que l'amour qu'il va vous renvoyer, ça va pas dépendre de votre relation, vous et lui, mais ça va dépendre de comment il se sent, lui ou elle, si c'est une femme, à un moment donné. C'est-à-dire que si, je sais pas moi, il a eu une bonne journée, il vient d'avoir une augmentation, ou il a fait une grosse vente, ou enfin bref, quelque chose s'est bien passé pendant la journée, là il peut rentrer à la maison, vous serrer dans les bras et dire «Oh, comme je t'aime, je t'aime, je t'aime». Mais en fin de compte, c'est pas vous qu'il aime. Il aime avoir eu une bonne journée. C'est plutôt je m'aime, et puis du coup, puisque tu es là, eh ben, t'en profites, quoi. Et puis, vous pouvez voler un câlin, un bisou, et peut-être même que la soirée se passera bien. Le seul point de référence pour le narcissique, c'est
eux-mêmes. C'est-à-dire que l'amour en dehors d'eux-mêmes, ça n'a pas de sens. Ça veut rien dire. Ils peuvent pas comprendre, ils peuvent pas le ressentir. Et ça va être la même chose d'ailleurs pour les parents. Si les parents sont narcissiques, ils vont considérer l'enfant comme une extension d'eux-mêmes, une source de validation, un élément de statut social, une obligation, quelque chose qui va leur permettre de se mettre en valeur d'une façon ou d'une autre. Si c'est un parent narcissique vulnérable, par exemple, eh ben, il va se mettre en valeur en ayant un fils ou une fille compliquée, il va tout faire pour vous et c'est jamais assez bien et vous ne faites jamais ce qu'il faut et vous ne suivez jamais leurs conseils, vous leur faites de la peine. Si c'est quelqu'un de plus grandiose, ça va être d'une autre façon. Donc, si vous, en tant qu'enfant, par exemple, grandis un petit peu, vous posez cette question à des parents narcissiques, est-ce que tu m'aimes? Eh bien, vous allez de toute façon, que ce soit des parents narcissiques ou un conjoint, une conjointe narcissique, vous allez avoir le même genre de réponse. Si vous avez une réponse, mais qu'est-ce que c'est que cette question totalement stupide? Bien évidemment que je t'aime, tu vois bien que je suis là, non? On vit ensemble, je t'ai épousé, bah alors... Ou alors, bah, bien entendu, toutes les mères aiment leurs enfants, mais qu'est-ce que c'est que ce genre de questions débiles que tu es en train de me poser? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu as encore été parler à un psychologue? Ou tu as encore suivi les vidéos de Malka sur YouTube? Qu'est-ce qui t'arrive? Et rien de ce genre de réponse va vous faire du bien, en fin de compte. Donc, du coup, mieux vaut ne pas poser ce genre de questions. L'autre problème qu'on peut avoir par rapport à ça, ça va être une fois que la relation narcissique se termine, par exemple, dans une relation de couple, que vous avez été trahi d'une façon ou d'une autre et que vous souffrez, ou alors que vous souffrez dans une relation narcissique dans laquelle vous êtes en ce moment, là, la question que vous risquez de vous poser, c'est « Ouais, mais m'a-t-il aimé ou m'a-t-elle aimé et qu'est-ce qu'ils aiment? Est-ce qu'ils sont capables d'aimer ?» Maintenant, quand la relation narcissique se termine, ou quand vous avez été trahi, par exemple, ou que vous êtes dans une relation narcissique et que vous souffrez, la question devient plutôt « Mais est-ce qu'il m'a aimé ou est-ce qu'elle m'a aimé et est-ce qu'il aime? Est-ce qu'elle aime ?» Le truc, c'est que leur concentration principale, elle est basée sur eux. Et ça veut dire que ce que eux, ils appellent l'amour, ça ne va pas fonctionner pour vous à long terme. Ça va fonctionner que tant que vous êtes toute neuve. Ça va toujours vous sembler creux, ça va toujours vous sembler égoïste. Et en fin de compte, c'est seulement un témoignage de la fonction que vous avez remplie ou que vous remplissez pour eux. Vous êtes un réservoir, vous êtes un objet. Et là où les choses risquent de partir en vrille, c'est quand les gens en déduisent « Ok, il ne m'aime pas ou elle ne m'aime pas. Est-ce que ça signifie que je suis impossible à aimer ? Est-ce que je ne suis pas aimable, dans le sens d'être possible à aimer ? Non, ça n'a rien à voir avec ça. En fin de compte, le problème, ce n'est pas vous qui n'êtes pas aimable, mais c'est eux qui n'ont pas la capacité d'aimer. Ils ne peuvent pas aimer à l'extérieur d'eux-mêmes. Ils ne peuvent aimer que des réservoirs pour ce que ça leur apporte à eux. Si vous ne leur apportez plus rien, vous n'êtes plus intéressante. Cela n'a absolument rien à voir avec votre personnalité, avec le fait que vous soyez aimable ou pas. Rien de tout ça. Le problème, il n'est pas chez vous. Le problème, c'est pas vous. Là où est également une partie du problème, c'est donc que, comme vous, vous avez des sentiments d'amour, bien entendu, que ce soit pour vos parents ou que ce soit pour votre conjoint-conjointe, mais c'est chaotique. D'accord ? Vous avez toutes ces choses qui sont contradictoires, où d'un côté ça va bien, d'un côté ça va mal, vous êtes dénigré, puis vous êtes réaspiré, etc., etc. Et donc ce qui se passe, c'est que les gens construisent un récit de l'amour, en quelque sorte. Ils prennent toutes les bribes de la relation, qui sont positives ou aussi positives que possible, et puis ils essayent de les mettre ensemble dans une espèce de mosaïque qui, en fin de compte, ne correspond à rien de bien solide, mais à un moment donné, on se sent quasi obligé de se dire « mais je ne peux pas
supporter de ne pas avoir été aimé par mes parents, ou par lui, ou par elle. Donc il me faut trouver une explication. Et l'explication qui est la bonne, qui est cette personne n'est pas capable de vous aimer, elle n'est capable d'aimer qu'elle-même, c'est tellement dur, tellement difficile à comprendre et tellement étranger, parce que quand on n'est pas narcissique soi-même, c'est très difficile de comprendre quelqu'un qui n'est pas capable d'aimer quelqu'un d'autre. On ne peut pas comprendre ça, bien entendu. Donc du fait on ne peut pas comprendre ça, on est, pour conserver une forme d'équilibre, on est obligé de faire cette fameuse mosaïque pour faire cadrer les choses, pour trouver une explication. Mais là, du coup, on tombe dans un autre piège qui est, ouais, mais s'il m'aime, grâce à ces points-là, pourquoi est-ce qu'il m'a fait ceci et cela? Donc, vous n'en finissez pas d'essayer de faire correspondre un rond dans un carré, et bien entendu, ça ne fonctionne jamais. Personnellement, je dirais que dans l'amour, il y a des choses qu'on doit faire et des choses qu'on ne doit pas faire. Si vous voyez que, et si vous pouvez constater que votre conjoint, conjointe ou parent vous a dénigré, vous a fait du mal, alors là je ne dis pas qu'il vous a, par erreur, il vous a blessé, ça peut arriver à tout le monde, mais qu'il a sciemment tendu des pièges, qu'il vous a manipulé, que vous avez été trahi à répétition, les mêmes douleurs constamment, vous appelleriez ça de l'amour, vous? Est-ce que c'est comme ça que vous traitez les gens que vous aimez? Voilà. Donc il y a des choses qu'on fait, il y a des choses qu'on ne fait pas quand on aime. Si ces personnes vous les font, ou ne vous les font pas à l'inverse, c'est que ce n'est pas vous qu'ils aiment, c'est eux. Et dans ce cas-là, peut-être qu'il est temps de passer à autre chose. Voilà, c'était la vidéo pour aujourd'hui. Je vous retrouve d'ici quelques jours pour une autre vidéo. Prenez soin de vous, à bientôt.